Alors maintenant, j'aimerais m'exprimer un peu plus pour mes frères maçons. Euh, Depuis 20 ans maintenant, il y a un certain nombre de critiques qui sont publiques concernant la franc-maçonnerie. La raison en est la suivante, est que l'élite veut se débarrasser des francs-maçons. C'est-à-dire qu'après avoir utilisé les francs-maçons, avoir infiltré la franc-maçonnerie, l'avoir orienté vers l'illuminisme et l'avoir utilisé pour structurer la démocratie et l'orienter, maintenant le projet de l'élite est de se débarrasser de la franc-maçonnerie et des frères. Et pour cela, toutes ces publications, toutes ces choses, tous ces dévoilements sur la franc-maçonnerie alimentent donc le projet de l'élite de briser les reins des républiques et des démocraties, comme ils l'ont déjà fait aux États-Unis. Et le meilleur instrument pour le faire est de discréditer la franc-maçonnerie. Alors il y a une part de responsabilité chez les maçons, d'abord pour s'être laissés infiltrer par l'illuminisme, par des Illuminati, on a un peu ce qu'on mérite. D'autre part, de s'être trop investi dans le domaine social. Donc il y a eu un grand fanatisme laïcard dans la franc-maçonnerie qui, à cause de l'opposition avec l'Église catholique, qui à mon avis a nuit à la franc-maçonnerie qui a oublié ses racines judéo-chrétiennes et ses rapports à l'islam. Et d'autre part, la franc-maçonnerie s'est laissée contaminer par la corruption politique de l'époque, et notamment par l'hypocrisie de nombreuses personnes qui sont rentrées dans les loges par carriérisme ou par cordonite. Donc soit les gens qui ont pensé que la franc-maçonnerie pouvait, les petits bourgeois qui ont pensé que la franc-maçonnerie pouvait les aider dans leur processus de subversion et d'ascension sociale, gagner plus d'argent, y compris ça va y compris jusqu'aux combines et à tous les procès qui ont été, dans lesquels ont été impliqués des frères, avec toute la corruption du système judiciaire qui va avec, et d'autre part cette espèce d'hypocrisie donc qui veut utiliser la franc-maçonnerie comme instrument de promotion sociale. Alors je serais trop invité mes frères donc d'abord à aller vers les gens, leur expliquer les liens de la maçonnerie avec la franc-maçonnerie et cette pollution par l'illuminisme. Et ça demande de bien comprendre la tradition dans laquelle on est, la valeur de nos initiations maçonniques et la valeur de nos rites. Il est bien évident que la première chose qu'on fait dans une loge est de vous donner le torchon d'Albert Pike, qui est un plagiat de livre de Papus. Évidemment, c'est pas très engageant, donc je saurais trop vous méfier, vous demander de vous méfier de l'occultisme de bas étage dans la franc-maçonnerie, en particulier ce qui vient de Pike et de Papus, et de Eliphas Lévi. En particulier ce qui vient d'Eliphas Lévi, puisque Pike a plagié Eliphas Lévi. Si on prend le soin de rappeler aux gens ce qui est à la base la maçonnerie, c'est-à-dire une initiation qui vient de l'Égypte, qui a des règles mathématiques, des règles géométriques, et qui est destiné donc à des maçons de métier qui ont une œuvre sociale au sein de leur corporation de métier, les choses sont claires. On peut aussi parler de tout l'héritage antique avec le temple de Salomon, la vie d'Hiram, ce qui lui est arrivé, la valeur symbolique de son aventure, de sa légende. On peut aussi voir le travail extraordinaire qui a été fait par les maçons opératifs au Moyen-Âge et à leur marge les maçons spéculatifs qui étaient au sein des loges, les personnes du clergé de la noblesse, et aussi des Templiers qui avaient besoin donc ces initiations maçonniques pour réfléchir de manière spéculative et non plus opérative. La franc-maçonnerie du XVIIe siècle, elle s'est constituée en marge de la constitution de l'Angleterre comme une synarchie, avec comme religion le protestantisme et comme initiation le judéo-maçonnisme, c'est-à-dire les initiations maçonniques opératives de base, et ensuite l'apport de la Kabbale pour constituer les degrés supérieurs. Lorsqu'on fait ceci, qu'on explique tout l'intérêt spirituel, l'intérêt intellectuel et initiatique de la maçonnerie dans la constitution de l'impérium britannique, je pense qu'il n'y a pas de problème. Après, si on est conscient de ce qu'a fait l'illuminisme, notamment les illuminés de Bavière, le tort qu'ils ont causé à la franc-maçonnerie, je pense qu'on fait un bon travail. Les personnes qui sont attachées à la démocratie, on peut leur expliquer tout l'apport de la franc-maçonnerie à la démocratie, et on peut aussi leur expliquer les dangers de l'illuminatisme et d'Albert Pike, et cette falsification de la franc-maçonnerie. Donc les choses étant bien claires, le public peut comprendre qu'il faut distinguer les illuminés de Bavière, la finance et la franc-maçonnerie, et à l'intérieur de la franc-maçonnerie, distinguer la maçonnerie opérative de la franc-maçonnerie avec son apport fait par les juifs, notamment avec la Kabbale. Dans mon livre sur le tarot, j'ai mis l'accent sur l'apport des maçons musulmans, notamment le fait que lorsque Saint-Louis est captif en Tunisie, après l'épisode désastreux des croisades, qui a fait du bien à personne, ni aux chrétiens ni aux musulmans d'un point de vue matériel, mais qui d'un point de vue spirituel a été une occasion d'échange extraordinaire. Donc cette maçonnerie islamique, elle a hérité des Égyptiens, elle a hérité
des antiques, hein, des Grecs et des Latins, mais elle a aussi hérité de l'Inde. Donc dans cette maçonnerie islamique originale, celle qui est l'auteur de tous ces merveilleux palais de Bagdad ou de l'Andalousie, eh bien il y a une connaissance, il y a des initiations, il y a une connaissance spéculative et opérative qui a été transmise et qui a permis donc à partir de l'Andalousie cet essor de l'Occident et à partir de la Tunisie l'essor de cet art gothique qu'ont promu les rois de France et qui a donné naissance à ce merveilleux âge des cathédrales. Malheureusement, comme le dit la chanson, il est fini le temps des cathédrales et dès le 15e, 16e siècle, on s'aperçoit que l'enseignement opératif comme spéculatif est perdu et qu'il y a autre chose qui se met en place. Donc ça, c'est un message particulier pour mes frères dans la franc-maçonnerie. D'abord de bien retourner au noyau ésotérique de notre tradition, de le valoriser, de se débarrasser de la pollution illuminatiste et financière, donc de cette hypocrisie, de cette corruption politique et de ce fanatisme laïca, et d'aller au cœur de notre initiation. Et vous verrez que les gens, moi je l'ai fait plusieurs fois avec des personnes qui étaient hostiles à la franc-maçonnerie, lorsque je leur ai expliqué l'histoire de la maçonnerie, le contenu donc mathématique, le contenu géométrique, le rapport avec l'œuvre de Platon et ensuite les Pythagore et ensuite les traditions spirituelles, le judaïsme, l'islam et le christianisme, eh bien ils ont changé d'avis sur la franc-maçonnerie. En effet, on peut rencontrer une personne qui est malade et voir en elle que la maladie. Mais aussi, on peut aussi voir en cette personne ce qu'elle était lorsqu'elle était jeune, lorsqu'elle était en bonne santé. Donc c'est ce que je vous invite à faire avec la franc-maçonnerie, et de voir dans la franc-maçonnerie illuminatiste actuelle, la franc-maçonnerie et ensuite la maçonnerie telle qu'elle était à son origine. Et là, on peut vraiment changer de point de vue. Je n'ai pas caché, et c'est public, c'est présent sur Internet, que je suis à la tête d'une loge maçonnique locale ici à Rio, qui est la loge Saint-Yves d'Alvèdre, et que donc nous travaillons en rapport avec les trois grandes traditions spirituelles et le noyau maçonnique égyptien, avec un enseignement qui est orienté sur les mathématiques, la géométrie et les philosophies antiques jusqu'à la philosophie islamique. Donc cette loge œcuménique, elle est basée sur le travail de mon aïeul Saint-Yves d'Alvèdre, mais aussi sur le travail de René Guénon dans l'opération et la spéculation, et évidemment le grand travail de notre maître légendaire Hiram et donc des philosophes platoniciens et pythagoriciens. Alors cette loge, elle contient seulement 11 personnes et nous sommes à effectif complet et nous ne migrerons pas, donc il n'y aura pas de filiale de cette loge. Voilà, les choses ayant été dites sur Internet, je voulais faire cette mise au point. Donc les personnes qui sont très agressifs, notamment à cause de la théorie de la conspiration contre la maçonnerie, je serais trop leur conseiller donc de faire un travail de recherche sur ce qu'est la maçonnerie. Les personnes qui sont très agressives sur le judaïsme, de comprendre quelle était la mission des Juifs, et je renvoie au livre de mon aïeul Saint-Yves d'Alvèdre, La mission des Juifs. Et comme il y a une mission des musulmans, hein, et comme il y a une mission de la France, de l'oligarchie française, et comme il y a une mission de l'Inde à la fin des temps. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc, il est vrai qu'il y a un travail intellectuel qui doit être fait, mais j'essaye par ce travail de vulgarisation de rendre ce travail le plus facile possible. Il est vrai que, à cause du fanatisme religieux ou laïca, à cause de la corruption politique et à cause de l'hypocrisie, on peut arriver aujourd'hui à des situations très tendues. Mais je pense qu'il y a des personnes de bonne volonté dans le judaïsme, dans le christianisme, dans l'islam, dans le bouddhisme. Dans toute l'humanité, il y a des personnes de bonne volonté. On a un noyau commun, qui est un noyau moral, qui est un noyau de bonté, qui est de considérer chaque être humain dans sa nature de divine, ou dans sa nature de Bouddha, et d'avoir des bons rapports et constructifs les uns avec les autres, où il n'y a pas de place pour la haine, pour la vengeance, pour la méchanceté, pour l'agressivité, mais au contraire pour une paix commune les uns avec les autres. Cette paix, contrairement à ce que dit le nouvel ordre mondial, elle ne passera pas par le crime, elle ne passera pas par la destruction environnementale, elle ne passera pas par le mal, elle passera par notre capacité à voir dans autrui un autre soi-même. Je crois que le Maître Jésus a dit, prononcé une parole que aurait pu dire Moïse, Salomon, prophète Mohammed ou Bouddha, c'est « aime ton prochain comme toi-même », c'est-à-dire voir dans l'autre un autre nous-mêmes. Je pense que quand on a cette capacité à voir dans l'autre un autre nous-mêmes, on a toute cette patience pour aller vers l'autre, le comprendre, évidemment cheminer ensemble aussi pour s'éduquer mutuellement et vivre dans la paix, l'harmonie et l'amour.
Ça paraît complètement dévalué et stupide à notre époque, et pourtant c'est la seule valeur qui vaut dans cette planète, la valeur de l'être humain en tant que divinité. À très bientôt. Ciao.